Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent. À partir de quand un jeu devient-il vraiment injouable? Parce que souvent, on regarde juste des FPS, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais t'expliquer tout ça avec des exemples concrets sur ma config avec plusieurs jeux très différents. On va voir ensemble pourquoi ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, mais surtout de ressenti, de stabilité et de fluidité réelle. Quand on parle de performance en jeu, on ramène presque toujours le débat à une seule question. Combien de FPS est-ce que j'ai? C'est simple, c'est visible, mais c'est aussi très trompeur. Parce qu'un jeu ne devient pas injouable quand un compteur passe sous un chiffre précis, il devient injouable quand le ressenti en jeu se dégrade au point que ton cerveau n'arrive plus à suivre. Quand tu joues, ton cerveau ne lit pas un overlay. Il perçoit un flux d'images et il essaye en permanence d'anticiper le mouvement suivant. Tant que ce flux est régulier, il compense très bien les défauts techniques. Mais dès que ce flux devient instable, même légèrement, la sensation de fluidité disparaît. Et c'est pour ça que les FPS moyens ne suffisent pas à décrire l'expérience réelle. Un jeu peut afficher 70 ou 80 FPS de moyenne et pourtant te sembler très lourd ou saccadé. À l'inverse, un framerate plus bas mais régulier peut paraître beaucoup plus fluide. La différence se joue presque toujours sur la stabilité. C'est là qu'intervient une notion beaucoup plus importante que la moyenne, le 1% de l'eau. Le 1% de l'eau représente les pires moments de performance, ce que tu ressens vraiment pendant que tu joues. Ce sont ces chutes de framerate, parfois très courtes, qui créent les saccades. Quand ton jeu passe régulièrement de 70 FPS à 40, puis remonte, ton cerveau le remarque instantanément. Même si la moyenne reste élevée, ces variations cassent le rythme. Et ce sont précisément ces moments-là qui donnent cette impression que le jeu accroche. Les saccades ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, ce sont juste des micro-pauses, des animations qui manquent de continuité, des mouvements qui ne sont plus parfaitement fluides. Mais le cerveau humain est extrêmement sensible à ces irrégularités, surtout quand elles se répètent. Et quand on voit un 1% low catastrophique, on a souvent tendance à accuser directement la carte graphique. Mais dans la majorité des cas, le problème ne vient pas uniquement du GPU. Un mauvais 1% low est presque toujours le résultat de plusieurs facteurs qui se cumulent. Très souvent, la première limite vient du processeur. Même avec une carte graphique puissante, si le CPU n'arrive pas à suivre, certaines images mettent beaucoup plus de temps à être calculées. Ces images-là créent des chutes brutales en frame time, même si la moyenne reste élevée. Le GPU attend, le flux se casse et les saccades apparaissent. Une autre cause très fréquente, c'est le streaming de données. Dans les jeux modernes, les textures, les modèles et les shaders sont chargés en permanence pendant que tu joues. Quand le stockage, la mémoire ou la gestion du cache ne suivent pas, tu ressens des micro-freezes lors des déplacements ou des changements de zone. Les réglages graphiques jouent aussi un rôle énorme. Certaines options coûtent peu en FPS moyen, mais provoquent de grosses chutes dans des situations bien précises. Le ray tracing, les ombres très élevées, la distance d'affichage ou certains effets volumétriques peuvent faire plonger le 1% low sans que ce soit évident au premier regard. Il y a aussi la question de la mémoire. Quand la VRAM est saturée, surtout en Ultra HD ou en 4K, ou que le jeu commence à utiliser la RAM system, les frame times deviennent irréguliers. Même avec une grosse carte graphique, ça peut rendre l'expérience très désagréable. Et parfois, le problème vient simplement du jeu ou des pilotes. Une mauvaise optimisation, un shader mal compilé ou un driver récent peuvent provoquer des chutes ponctuelles sans toucher à la moyenne. Heureusement, dans beaucoup de cas, il est possible d'améliorer nettement le 1% low. Limiter légèrement le frame rate juste en dessous de ce que ta configuration peut tenir permet souvent de lisser complètement les frame times. Baisser quelques réglages bien ciblés est souvent bien plus efficace que de tout mettre en ultra. Et utiliser correctement le VRR, comme le FreeSync ou le G-Sync, améliore énormément le ressenti, même si cela ne corrige pas la cause de fond. Tout ça est encore plus visible quand on regarde des jeux concrets. Dans un FPS compétitif comme Counter-Strike, ton cerveau est sous pression permanente, tu dois viser, réagir et ajuster tes mouvements en quelques millisecondes. Dans ce contexte, un 1% low trop bas se traduit immédiatement par une perte de contrôle. Même avec beaucoup de FPS en moyenne, la moindre saccade peut rendre le jeu injouable. Dans un jeu solo par contre comme Hogwarts Legacy, la situation est différente. En UHD ou en 4K avec des réglages très élevés, les FPS moyens peuvent sembler corrects, mais dès que tu te déplaces rapidement dans le monde ou que de nouvelles zones se chargent, le 1% low chute
le frame time devient irrégulier et les saccades apparaissent. En baissant simplement quelques réglages en UHD, par exemple, le framerate moyen change peu, mais la stabilité s'améliore énormément. Dans un jeu comme Expedition 33, par exemple, plus posé et on va dire narratif, ton jeu est plus tolérant. Un framerate beaucoup plus bas reste jouable tant qu'il est stable. Mais dès que les variations deviennent trop fréquentes, la lourdeur revient et casse l'immersion. Forza Horizon 5, donc le jeu de voiture, est parfait pour illustrer l'importance de la régularité. La vitesse amplifie énormément le ressenti des saccades. Même de petites chutes de framerate deviennent très visibles quand le décor défile rapidement. À l'inverse, un framerate légèrement plus bas mais parfaitement stable donne une sensation de fluidité bien supérieure. Where the Minds Meet, un autre jeu qui combine de grands environnements, beaucoup de détails et de déplacements rapides. En réglage élevé, les FPS moyens peuvent être bons, mais dans certaines scènes, le 1% de l'eau s'effondre, le frame time devient irrégulier et les saccades apparaissent. C'est exactement à ce moment-là que le cerveau n'arrive plus à compenser. Un autre élément souvent sous-estimé, pour moi, c'est l'écran. Un framerate instable sur un écran sans VRR peut être très désagréable aussi. À l'inverse, un framerate un peu plus bas mais stable, combiné à du G-Sync ou à du FreeSync, peut paraître étonnamment fluide. Encore une fois, tout est une question de cohérence entre le matériel, les réglages et l'affichage. Au final, un jeu ne devient pas injouable à 30, 40 ou 60 FPS, il devient plutôt injouable quand les saccades sont suffisamment fréquentes pour que ton cerveau n'arrive plus à suivre. Quand tu commences à penser aux performances au lieu de penser au jeu, quand la technique prend le dessus sur l'expérience, la vraie question n'est donc pas combien de FPS tu as, mais plutôt si ton framerate est stable, si ton 1% low tient la route et si le jeu reste agréable à jouer. Et c'est exactement cette différence que je voulais te montrer avec ces exemples concrets. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi certains jeux te semblent injouables alors que les FPS ont l'air corrects, c'est exactement le but. Parce que le ressenti en jeu est souvent plus important que les chiffres qu'on affiche à l'écran. Et si ça t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like, ça aide énormément la chaîne. Tu peux également t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos dans le même genre. Et du coup, surtout dis-moi en commentaire à partir de quand toi tu considères qu'un jeu devient injouable. Est-ce que c'est une question de FPS, de saccade, de stabilité ou simplement de feeling en jeu? Je suis curieux de voir vos retours et vos expériences. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour la suite.